Mes lumières, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mes Oracles et vous. Et aujourd'hui, je voulais vous partager ce petit jeu qui est sur les blessures émotionnelles. Voilà, je vais en tirer 3. Je vais vous laisser choisir l'une des 3 et je vous lirai votre carte. Allez, c'est parti, on se concentre. Message clair pour les abonnés qui regardent la chaîne Mes Oracles et vous. Un message clair. Allez, c'est parti. Voici la carte numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Voilà, concentrez-vous. N'hésitez pas à faire pause pour mieux vous concentrer, pour savoir quelle carte vous voulez choisir. La numéro 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti, on y va pour la numéro 1. L'identification avec vos blessures. Je ne suis pas mes souffrances, je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour libre, joyeux et de déployer mes ailes au grand jour. Alors cette carte, par rapport à l'identification des blessures, c'est souvent les personnes qui souffrent et qui croient être leur propre souffrance. Pour d'autres et certaines parties de leur souffrance, ça va être une personnalité, voilà, de dire tout le temps ben, je suis comme ça, la vie c'est comme ça. Elles se confondent avec cette blessure. Vous n'êtes pas cette blessure, vous n'êtes pas cet autosabotage ou vos peurs. Euh, vous avez souffert et vous avez besoin d'honorer le petit enfant qui a souffert en vous. Et du coup, ça définit pas forcément ben, votre vécu. Vous n'êtes pas rejeté, dépendant, fuyant, etc. Vous êtes un être ben, ce qu'il y a de plus sain, et vous êtes en train de faire une expérience de vie. Vous avez bien d'autres choses à penser que tout le temps de se focaliser, voilà, sur cette relation un peu étroite que vous avez avec vos blessures. Et vous pouvez vous percevoir ben, comme vous ne l'êtes pas en fait. Et du coup, c'est l'image que vous faites refléter aux autres ou à la vie. Cette carte, elle vous invite quand même à accueillir votre mal-être. Donc, il va falloir ben, voilà, démêler un peu les sentiments et ce rejet d'abandon un peu que vous avez. Et puis, soumettre un peu l'émotion dans laquelle vous êtes. C'est important d'observer, mais d'être observateur un peu de sa vie, mais c'est bien aussi d'agir en tant que acteur aussi. Hein. Là, on vous appelle au changement. On vous invite à oser des nouvelles choses, à être un peu plus optimiste, de vous faire confiance, de travailler votre estime personnelle. Faut s'éloigner un peu davantage des situations qui suscitent autant d'états ben, limitatifs en fait. Hein. C'est des émotions qui sont non traversées, on va dire. C'est comme une cage en fait qui est inutile. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme une cage qui est inutile. Voilà, il faut que vous croyiez en vos ailes. Hein. On vous dit de croire en vos ailes. Vous avez souffert, vous avez eu des blessures qui ont été réelles, mais aujourd'hui, il faut déployer vos propres ailes. Et je pense que là, cette carte, elle vous dit, c'est l'heure de la libération. Ça a sonné pour vous et cette carte, elle vous le rappelle. Voilà, mes amis, je vais passer à la numéro 2. La prise de conscience. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Eh bien, voilà, on vous dit de prendre conscience de ce que vous êtes réellement, de qui vous êtes, de votre passé, de votre futur, de votre présent pour Là, on vous dit en fait en fait, vous imaginez pas en fait la richesse qu'il peut y avoir dans ce qui est caché, dans ce qui est prisonnier en vous, dans vos nœuds, dans vos blessures, dans vos traumatismes et vos peurs.
vous avez du non résolu et on vous dit d'aller fouiller dedans. Alors parfois ça fait mal, mais c'est un mal justement pour un bien, pour vous autoriser à avancer, à aller de l'avant. Parce qu'il y a une réelle libération au niveau des mémoires cellulaires en vous. Et c'est pour ça que vous avez choisi cette carte. C'est parce que vous êtes prêt à prendre conscience de tout ça, de déposer en fait vos dossiers familiaux. Vous avez des choses assez lourdes, vous avez des secrets qui sont enfouis en vous et on vous dit de là d'avoir une certaine conscience sur la libération. Voilà, il faut libérer tout ça, il faut vous accompagner avec douceur, avec compassion. Il faut pas hésiter à aller vers les autres pour vous faire aider et ne pas avoir peur du jugement. Il y en a qui ont déjà bien avancé sur cette magie un peu de guérison, hein. Ils sont en train d'arriver à eux-mêmes et c'est un processus assez graduel quand même, hein. Donc là, on vous dit qu'il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes à vous et il faut continuer à les travailler parce que vous allez en profondeur et que ça va vous ouvrir des portes émotionnelles qui vont être assez bénéfiques pour vous, hein. C'est plutôt pas mal, ouais, vous allez avoir des regards différents après ça, hein. C'est top, hein. Allez, on continue avec la troisième. Gratitude et célébration. Je suis en gratitude pour le chemin parcouru. Je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. Waouh! Donc là, on vous dit bien, hein, gratitude et célébration, que vous êtes conscient du parcours que vous avez fait, dans lequel vous avez évolué, le parcours de vie, de conscience. Vous avez eu des blessures qui ont révélé en fait le chercheur un peu spirituel que vous avez en vous, que vous êtes, hein. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez. Vous sentez que vous avez quelque chose d'unique, un peu de guerrier, de lumière, de défenseur de la vie. Et ça, c'est tout à fait vous, ça vous ressemble. Et vous en êtes extrêmement conscient. Vous aimez peut-être aussi les défis. Voilà. On vous dit aussi d'approfondir et d'être plus reconnaissant en fait de vos blessures parce que c'est ce qui vous fait grandir. Voilà, c'est un pont un peu entre vous et votre âme et vous savez les parcourir avec certitude, hein. Vous savez dans quoi vous rentrez parce que vous savez que vous entrez dans un peu une méandre de guérison, voilà, où vous avez une véritable sensation de révélation. Ouais, c'est un peu ça. On parle quand même de... Voilà, vous savez qu'il y a une part de mystère en vous parce que vous aimez les défis. Donc c'est un peu ambigu parce qu'il y a des défis parfois que vous vivez et que vous trouvez complètement injustes, mais pourtant ils ont été mis sur votre chemin parce qu'ils savent que vous savez passer au-delà et qu'ils vont vous servir. Voilà, vous avez un peu cette âme de guerrier, un peu de héros, voilà, vous sentez tout ça. Donc on vous dit hein, d'avoir de la gratitude pour votre chemin parcouru parce que vous avancez et que vous le savez, parce que vous êtes en perpétuel apprentissage. Et vous savez ce que vous êtes en train de devenir en fait dans cette balade un peu terrestre que vous êtes en train de vivre. Donc célébrez les beautés de votre âme hein, qui sont en train d'émerger en vous, émerveillez-vous et allez vers cette magie d'existence parce que c'est vous et qu'elle vous ressemble et que voilà, ça vous parle. Donc voilà mes lumières, j'espère que ce petit, pas tirage, mais un petit jeu vous a plu, qui vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit coup de like. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bye bye!